Bonjour, aujourd'hui c'est dimanche, la maîtresse ne va pas envoyer de travail à faire, les éducateurs ne vont pas téléphoner, on a tout le temps pour faire du pain, avec des choses très simples que vous trouvez facilement en grande surface. Je me suis d'abord très bien lavé les mains, longuement, plus d'1 minute. J'ai mis un beau tablier pour ne pas salir tous mes autres habits. Et je vous présente d'abord l'organisation. Il faut très bien s'organiser pour ne pas perdre de temps. La recette. 500 g de farine, que je pesais soit avec la balance, soit que j'ai calculé dans ce récipient. De la levure instantanée qu'on trouve dans les grandes surfaces en sachet, 2 sachets. 1 cuillère à soupe de sel. Une demi-cuillère à soupe de sucre. À peu près 300 ml d'eau tiède, presque chaude. On verra après combien on en mettra. Un saladier. Ça, ce sont les choses indispensables. Si vous avez en plus, mais ce n'est pas obligatoire, un petit peu d'huile d'olive et des graines, toutes celles que vous voulez. Là, c'est du lin et du pavot. Ça peut être du soja, ça peut être des graines de courge, des graines de tournesol, ce que vous voulez, mais ce n'est pas indispensable. Donc, très simple, pour faire du pain, le saladier, les 500 g de farine, les 2 sachets de levure, la cuillère à soupe de sel, la demi-cuillère à soupe de sucre. Le sucre, ça fait mieux lever la pâte. Une fois que j'ai mis tout ça, je mélange avec une cuillère pour bien mélanger la levure, le sucre, le sel et la farine. Voilà. Et comme j'ai des graines, j'en profite pour en mettre un petit peu autant que je veux, mais si vous n'avez pas de graines, c'est pas grave. Là, ça fera du pain, cette fois-ci, au lin et au pavot. Je remélange mes graines. À la place, vous pouvez mettre des graines de courge, des graines de tournesol, des graines de sésame. Voilà, j'ai bien mélangé. Je verse l'eau doucement, là il y a 300 ml, on verra combien on va en mettre. Je ne mets pas les doigts dedans pour l'instant parce que sinon ça va trop coller. Et je continue à mélanger avec ma cuillère. Je remets de l'eau. Encore un peu. Il faut encore un petit peu. Si vous avez mis trop d'eau, c'est pas grave du tout, vous remettez un peu de farine. Si c'est trop sec, vous remettez un petit peu d'eau. Bien mélanger. Là, il manque un petit peu d'eau, je reprends un petit peu d'eau. Ça fera un petit peu plus de 300 ml. Voilà. Voilà, donc avec ma cuillère, j'ai fini. J'ai une pâte un petit peu collante, mais pas trop. Mais pour que
ne pas me coller les doigts. Je vais mettre un peu de farine de partout, mais c'est pas grave. Je mets de la farine dessus, pour que ça ne colle pas trop. Je me farine bien les mains. Et là, je vais pouvoir prendre ma pâte, sans que ça colle. Et voilà. Maintenant, on va pétrir la pâte. Alors, on peut appuyer dessus. Il faut faire à peu près, on fait la moitié, on appuie, on fait un quart de tour, la moitié, on appuie, un quart de tour, la moitié, on appuie, un quart de tour, la moitié, on appuie. Il faut un petit peu de force, donc il faut toujours se mettre debout. Et si la table est trop haute pour vous, mettez tout ça sur une petite table. C'est beaucoup plus facile debout. Et surtout, il va falloir qu'on fasse ça pendant 10 minutes. Et 10 minutes, c'est long. Donc, il faut vous faire aider. Vous pouvez demander à votre grand frère de poser son téléphone et de venir faire un petit moment. Ou à papa ou à maman de venir vous aider. Parce que 10 minutes, c'est long. Si ça colle trop à la main, on remet un peu de farine. Et on continue. 10 minutes. Donc là, je commence à être un petit peu fatigué, mais heureusement, ça fait déjà 9 minutes. Ça colle encore un petit peu, donc je remets un petit peu de farine. Je peux m'en mettre aussi sur les mains, comme ça, ça colle moins. Je fais encore 1 minute, c'est pas à 1 minute près. Hein. On a presque fini la première partie. Après, c'est beaucoup plus simple. Allez, dernier tour. 10 minutes. Si vous avez de l'huile d'olive, vous mettez un tout petit peu d'huile d'olive au fond. Enfin, un tout petit peu. À peine le fond. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave du tout. Vous prenez votre belle pâte bien ronde, bien ferme. Vous la mélangez à l'huile d'olive d'un côté et de l'autre. Voilà votre pâte toute prête. Et maintenant, on va la laisser lever pendant 1 heure et vous allez voir la différence. Il faut mettre un torchon bien propre au-dessus. Voilà. Et dans un endroit plutôt tempéré, pas dans un endroit froid. Et on se retrouve dans 1 heure. Alors, après 1 heure de levée, on regarde ce que ça donne. On est très content. La pâte a plus que doublé de volume. On a bien réussi. Maintenant, vous prenez un peu de farine, vous en mettez un petit peu autour de votre pâte, parce qu'on va la prendre et on ne voudrait pas trop se coller les doigts. Donc la farine autour de la pâte, un petit peu. Et avant de la prendre, on appuie dessus, on appelle ça la rabattre, c'est-à-dire qu'elle va diminuer de moitié pour faire partir les bulles d'air. Voilà. On la prend, elle vient toute seule. On avait préparé la plaque du four, et sur la plaque du four, on avait mis soit du papier sulfurisé, soit des plaques en silicone qui vont au four. Et maintenant, vous pouvez vous amuser à sculpter votre pain. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est un grand boudin, le plus grand possible. Parce qu'avec ce boudin, vous pourrez faire tout ce que vous voulez après. Je vais vous montrer. Par exemple, vous pouvez faire des petits pains. Donc vous prenez un couteau, vous allez doucement. Un petit pain. 2 petits pains. 3 petits pains. Vous pouvez faire aussi, on va faire une tresse. Alors vous prenez la moitié. Vous pouvez la rallonger. Vous rallongez votre boudin. Vous avez tout le temps parce que la pâte ne va pas relever tout de suite.
coupez ce boudin en deux. Voilà, ça vous fait 2 brins que vous allez tresser très simplement, une fois par-dessus, une fois par-dessous, et voilà. Et vous avez une tresse. Vous serrez bien les coins, et votre tresse est faite. Et puis si vous voulez, vous gardez un joli gros pain, vous allez garder joli comme ça. Ensuite, vous allez simplement ce qu'on appelle lamer, attention à vos doigts, faire une entaille très, très rapide sur chaque pain, sauf la tresse parce que vous voyez qu'il y a déjà des entailles, pour que la cuisson se fasse bien à l'intérieur. Un coup très sec. Voilà. Et puis sur ce gros pain, vous pouvez décorer un peu, vous faites 3 entailles comme ça, et 3 entailles comme ça. Vous avez presque fini. Vous mettez votre four sur 40 degrés. 40 degrés c'est très peu, là j'ai 90, la moitié 45, ici à peu près 40. J'enfourne à 40 degrés et là le pain va de nouveau lever. On va le laisser à peu près un quart d'heure. A tout à l'heure. Donc là on a laissé le pain au four à peu près 15 minutes à 40 degrés et vous voyez il a doublé de volume. Donc tout se passe bien, on referme. Et maintenant, je mets le four sur 210. Et là, pendant une demi-heure, par contre, on surveille bien tous les quarts d'heure que ça ne brûle pas. A tout à l'heure. Donc là, ça fait 20 minutes. Et on voit qu'il commence à brunir un petit peu sur le dessus. Là, maintenant, il faut le surveiller de très près, toutes les 2-3 minutes, jusqu'à ce qu'il soit bien cuit sur la croûte, mais pas trop brûlé. Donc, je regarde toutes les 2-3 minutes. Et voilà, ça fait juste 35 minutes qu'ils sont au four. Je sors la plaque du four. C'est pas vous qui faites ça. Vous demandez à vos parents de le faire, sinon vous allez vous brûler. Surtout, vous ne faites pas ça vous-même. Les pains sont bien cuits, bien jolis. Avec un torchon, vous prenez chaque pain et vous le mettez sur une grille, qu'il soit en bois, qu'il soit en fer, c'est pareil. C'est pour que le pain s'aère un petit peu en refroidissant. Les 3 petits pains. La tresse. Bien cuite de partout. Et le pain. Vous laissez refroidir et vous dégustez dans 1 heure ou 2 ou vous congelez si vous voulez. Si vous êtes d'accord, on se retrouve mercredi matin. Je vous envoie une petite recette de tortillas. Beaucoup plus simple. À bientôt.